Bonjour les amis. Alors, nouveau thème pour aujourd'hui sur demande, c'est retrouver son instinct animal, mammifère. Donc cette vidéo m'a été demandée par une personne qui se faisait des réflexions du genre on mange pas forcément quand on a faim et on mange quand on n'a pas forcément faim. On dort pas forcément quand on a envie de dormir et quand on aurait besoin ou envie de dormir, et ben on va pas forcément dormir. Et puis on fait des gestes comme ça du quotidien. Elle me disait, par exemple, quand on lit un bouquin, on va s'asseoir dans le canapé alors qu'on serait peut-être nettement mieux sous le rayon de soleil qui passe par la fenêtre, peut-être sur le carrelage ou sur le lit. Bref, on a pas mal de gestes qui font partie dans notre quotidien d'une certaine forme d'éducation, d'un conditionnement, plus toutes les croyances qui nous ont été que je fais rentrer à grands coups de marteau pilon publicitaire, de propagande dans la tête du genre le plus meilleur repas de la journée, c'est le petit déjeuner, faites-vous un bon petit déjeuner, ou ce genre de choses-là qui sont sans sens, qui sont maintenant bien sûr, qui ont été réétudiées, qui sont contredites. Donc on sait absolument, sans trop d'efforts maintenant, qu'effectivement le petit déjeuner, si on peut même l'éviter, ce serait une très bonne chose. Et que le meilleur repas d'une journée, c'est celui qui sera fait le soir, et si possible même que celui du soir. Car après, vous allez laisser votre corps au repos, par exemple, pour avoir une digestion plus que parfaite. Alors, il y a encore beaucoup d'opinions, il y a beaucoup de choses qui vont se confronter dans les croyances, parce que il y a une chose comme ça dans la nature humaine qui veut que même si on apprend une vérité, quand le mensonge qu'on connaissait depuis longtemps est répété et re-répété par plein de personnes, ben on a tendance à vouloir continuer à défendre ce mensonge. Donc vous allez avoir des gens aujourd'hui qui vont, par exemple, juste pour prendre l'exemple du petit déjeuner, qui vont vous dire mais c'est n'importe quoi, on a toujours dit que, moi j'ai appris que, si tu demandes à mon médecin, ouais, il y a encore plein de gens qui sont dans les croyances. Tout le monde n'a pas la chance de tomber sur les compréhensions nouvelles en même temps. Il y a un temps qui va être demandé, désolé pour l'hélicoptère, il y a un temps qui va être imposé d'une certaine manière qui fait que certaines personnes recevront les informations ou grimperont en conscience à un certain moment. Maintenant, il y a pas mal de choses qu'on fait, comme je vous le disais, par conditionnement et puis parce qu'on n'a pas tellement le choix. Si on se demande pourquoi on va tous essayer de manger à midi, pourquoi on va tous essayer de manger à 18-19 heures, c'est pour des questions de structure de société qu'on a fait, hein. On s'est mis des emplois où on a une pause à midi. Donc vous avez les gens qui se retrouvent à midi, l'école de leurs enfants finit à midi, et puis c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir préparer un repas, et puis c'est entre midi et deux qu'on va avoir le repas. C'est vrai que dans la nature, si on regarde bon, il y en a peu maintenant, mais si on regarde dans les quelques tribus qui restent sur Terre et qui sont pas du tout soumises ou contraintes à un conditionnement quel qu'il soit, qui vivent vraiment au rythme de la nature, en accord avec la nature, en respect avec la nature, et à leur rythme surtout, vous apercevrez qu'ils dorment, qu'ils font des siestes à peu près n'importe quelle heure, qu'ils chassent ou qu'ils cueillent à n'importe quelle heure, et qu'ils mangent quand ils ont faim, quand ils ont un truc à manger, ou quand ils ont réussi à attraper quelque chose à manger aussi, parce que des fois ça dépend de ça. Ça dépend pas que d'une question de volonté, ça dépend d'une question de possibilité. Alors il y a une phrase qui est bien connue ici dans l'Occident, c'est ouais mais on fait pas toujours ce qu'on veut, et puis patati puis patata. Ou alors il y a plein de phrases conditionnantes et limitantes comme ça, on fait pas toujours ce qu'on veut, faut souffrir pour être beau, tout travail mérite salaire. Il y a pas mal de choses qui sont fausses là-dedans. Tout travail mérite salaire. Moi, il y a beaucoup de travaux que je fais où je demande pas un salaire. Reconnaissance à la limite, ouais, mais où j'ai plaisir à le faire. Et puis, c'est pas une question de salaire. Il n'y a pas raison de souffrir pour être beau ou pour être belle. C'est quoi cette histoire de souffrir pour être beau ou pour être belle? Tu regarderas quelqu'un qui souffre s'il est beau ou si elle est belle. Quand t'as mal quelque part, en général, c'est pas là que t'as le plus joli des sourires. Et puis, voilà, on fait pas toujours ce qu'on veut. Je vois pas pourquoi on fait pas toujours ce qu'on veut. Je vois pas pourquoi. C'est que des conditions qu'on s'est mis et des limites qu'on s'est mis à travers un système qu'on a fabriqué qui nous a donné cette possibilité merveilleuse de nous limiter avec des choses contraignantes. Mais à la base, si tu regardes avec un animal, quel qu'il soit sur la planète, tout sauf l'être humain qui s'est mis des limites et des conditionnements, tous répondent à une seule chose, c'est leur volonté.
ou alors à des instincts encore plus primaires qui sont des instincts de chasse ou des instincts de fuite au cas où ça serait eux qui seraient chassés. Mais sinon, ils vont pisser quand ils ont envie de pisser, vont chier quand ils ont envie de chier, vont manger quand ils ont envie de manger ou quand ils peuvent, en tout cas, on est bien d'accord. Tu vas pas demander à un lièvre qui est en train de fuir un renard de faire pipi à ce moment-là, on est d'accord. Tu vas pas lui demander de manger à ce moment-là, ok, on est d'accord. Mais je veux dire, sinon, dans l'absolu, ils le font un peu quand ils veulent. Et donc, c'est quelque chose dont on est un petit peu coupé et faute à ce conditionnement, faute à notre éducation, faute à nos croyances limitantes qui sont... Alors je vais en vexer même beaucoup, je pense là. Mais toutes ces choses-là, déjà c'est faux. C'est vous qui voulez bien les accepter. Je dis pas que c'est vous qui les avez créées, mais c'est vous qui voulez bien les accepter. Là où une société a voulu vous les imposer pour des raisons diverses et variées, mais qui en général, si vous remontez toutes les branches, vous suivez le tronc et vous allez aux racines, vous verrez que les racines de ces problèmes-là, c'est industriel et puis c'est financier. Donc c'est pour vous contenir dans un système de fonctionnement, c'est pour vous contrôler et puis pour pouvoir vous ponctionner tout ce que vous produisez jusqu'à la moelle. Mais sinon, il n'y a pas de... Voilà, le seul animal, le seul mammifère qui a cherché à faire du profit sur son environnement, c'est l'être humain. C'est le seul qui est conditionné, qui est limité. Et si vous regardez bien, la caste des dirigeants, alors je ne parle pas de dirigeants politiques, je parle de gens au-dessus. Ceux qui dirigent les politiques sont des gens qui répondent uniquement à leur volonté. Ils ne font que ce qu'ils veulent. Au-delà même d'une bonne conscience, je veux dire, si ce qu'ils veulent passe par faire éliminer une population ou créer une guerre dans tel endroit ou créer des situations abominables de famine, de guerre civile, de tout ce que vous voulez, ils le feront parce qu'ils le veulent. Parce qu'ils en ont le pouvoir, bien sûr, mais et parce qu'ils en ont le pouvoir et qu'ils ont établi cet ordre qu'on appelle mondial, ils font des choses abominables. Mais pour quelle raison? Parce qu'ils le veulent. Comme un renard va faire pipi contre un arbre parce qu'il le veut, parce qu'il en a envie. Donc voilà, la chose qui ne va pas vous plaire là-dedans, c'est que finalement le 1% de la population qui détient les 99% de tout ce qui est richesse du monde et donc pouvoir sur le monde font ce qu'ils veulent, là où vous, on vous impose de ne pas faire ce que vous voulez mais faire ce qu'ils veulent eux, c'est-à-dire être de bons esclaves et puis travailler pour avoir juste de quoi être à peine heureux mais pas suffisamment pour être heureux 2 mois de suite, il va falloir retravailler. C'est quelque chose que vous acceptez parce que on est, vous, moi, hein, enfin moi je suis plus vraiment dans ce système-là au niveau financier. J'ai réussi à trouver une indépendance parce que je fais ce que je veux, je suis indépendant dans mon job et dans mon activité. Mais je réponds à plein de contraintes qui sont incontournables à mon niveau et en fonction de mes moyens. Cela dit, on est 99% de la population. Simplement, on est trop con pour s'entendre, on est trop con pour réussir à s'accorder, parce que sinon, ça fait longtemps qu'on aurait renversé ces 1% qui dirigent tout, qui foutent le feu à droite à gauche, qui exploitent tout dans une mesure démesurée, justement. Et puis j'entends de là les gens dire ouais mais c'est normal qu'on coupe du bois, c'est normal qu'on fasse ceci, c'est normal qu'on fasse cela, on est quand même près de 8 milliards, tu comprends bien que ça demande une certaine consommation, on ne peut pas non plus faire tout fleur bleue, tout hippie. Non, je dis pas ça, mais enfin c'est peut-être pas normal qu'on nous entraîne à surconsommer, c'est peut-être pas normal qu'on nous fasse des téléphones qui durent 1000 recharges, donc 1000 recharges c'est pour la plupart des téléphones d'aujourd'hui, donc ça veut dire 1000 recharges, tu regardes il y a 365 jours par l'année, tu le recharges à peu près une fois, voire 2 fois si tu l'emploies beaucoup dans l'année, ça veut dire que tu vas avoir 2-3 ans d'autonomie sur ton téléphone portable. Pourquoi? Parce qu'on l'a créé comme ça. On va te faire des voitures qui pourraient être beaucoup plus solides mais qui ne le sont pas avec des... voilà, parce qu'il faut qu'on consomme, il faut qu'on crée de l'activité, il faut qu'on continue le mouvement dans ce sens-là. Et ça, c'est un conditionnement qui est voulu par la caste des élites. C'est pas forcément le plus opérationnel, il n'y a pas grand monde qui l'a remis en question, mais déjà ça pollue notre planète, ça détruit notre environnement, et puis c'est pas forcément ça qui fait que ça tourne bien, d'ailleurs ça tourne même plutôt mal, j'ai envie de te dire. Et donc la personne qui me disait ça, finalement je pense que c'est un petit peu tout ça qu'elle prend en compte. Pourquoi finalement on fait ce qu'on fait comme on le fait? Pourquoi on mange à telle heure? Pourquoi on mange 2 fois par jour? Pourquoi on fait un petit déjeuner? Pourquoi on va se coucher à telle heure? Pourquoi on fait la fête le week-end? Pourquoi on fait tout ce qu'on fait? Pourquoi on suit comme des moutons telle mode? Pourquoi? Pour que ce soit pour les fringues, pour les coiffures, pour les voitures, pourquoi que ce soit? Pourquoi? Donc le pourquoi tout ça, et puis qu'est-ce qui fait que finalement on s'émancipe pas de tout ça? Qu'est-ce qui fait qu'on revient pas à notre nature? Elle m'avait dit quoi? Notre nature mammifère.
notre instinct mammifère? Ben, c'est justement parce que le système, il est fait pour vous couper de plusieurs choses. Il est fait pour vous couper de vos instincts, mais il est fait pour vous couper de vos instincts. Et pour réussir à vous couper de vos instincts, il est basé sur un fonctionnement de marketing et de propagande qui fait appel à vos instincts. C'est-à-dire que si vous regardez les publicités, par exemple, qui sont la propagande numéro 1, qui vous contraint à être ce que vous êtes, sans même que vous vous en rendiez compte, à moins que vous croyiez avoir le pouvoir sur vous, auquel cas vous n'avez pas tout compris, elle fait appel à vos instincts, elle va créer des émotions dans les publicités, elle va créer des besoins et tout ça à partir de vos instincts, de l'aspect émotif de vous-même. Donc on va faire appel à vos instincts pour vous séparer de vos instincts, pour vous donner de l'obsolète, de l'inutile, de la chose qui sera usée très très vite et que vous devez vite remplacer pour être heureux, parce que c'est le matériel qui vous rend heureux dans le conditionnement qu'on vous fait aujourd'hui. Et finalement vous vous coupez de vos instincts. Mais quand vous écoutez un petit peu, quand vous sortez du cadre, c'est vrai que vous allez étonner des gens. Elle me disait, elle justement, elle s'allonge, pas dans le canapé pour lire son bouquin, elle va s'allonger au rayon de soleil qui passe par la fenêtre. Et quand elle en discute avec d'autres, elle va dire, ah oui c'est vrai, ça, en fait je me mets tout le temps au salon, mais c'est vrai que c'est une idée reçue, on doit se mettre dans son canapé pour lire un bouquin. Alors bon, là on est dans des trucs légers de réflexion, mais quelque part c'est toutes des petites choses qu'on fait comme ça parce qu'on est conditionné et on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte, c'est tellement ancré dans les générations, dans ma génération, moi j'ai 40 ans, j'ai 38 ans, dans la génération de mes parents et puis celle de mes grands-parents, c'est celles qui ont fait naître ça, mais qui l'ont pas vécu, qui l'ont pas subi d'une certaine manière. C'est nos parents qui l'ont subi de plein fouet et nous qui le subissons, parce que non seulement on le subit de plein fouet de la société, mais en plus comme ça ancré dans nos parents ils mettent encore la pression derrière pour qu'on soit encore plus sûr que c'est la vérité et la bonne chose à suivre. Je sais pas si vous m'entendez bien, parce que y a des avions. Je pense que vous entendez les avions au-dessus. Donc voilà, en gros, cette vidéo elle portait sur ça. Alors je sais pas si elle me demandait comment, parce que le comment il est simple, hein, je veux dire, qu'il soit endormi, qu'il soit éteint ou qu'il soit conditionné, ces capteurs-là, cet instinct-là, on l'a tous, hein, je veux dire, on a juste à l'écouter. Et puis surtout peut-être toutes les expressions qui existent, que nos parents, nos grands-parents et puis la société nous dit, du genre on fait pas toujours ce qu'on veut et tout, commencez à les remettre en question et puis vous posez la question pourquoi on fait pas ce qu'on veut. Alors il va y avoir plein de parce que tu dois ramener un salaire, parce que tu dois payer un loyer. Ok, ça c'est la question toute faite, c'est la réponse toute faite qu'on va donner à cette question du pourquoi, comme ça évite de discuter. Mais pourquoi ? C'est le système qui veut ça. Et pourquoi on démontrait pas le système ? Puisque le système il me plaît pas, si je demande à mon copain d'à côté, peut-être qu'il lui plaît pas, et à l'autre copain d'à côté, peut-être qu'il lui plaît pas. Et si on est beaucoup à qui ça plaît pas de travailler, de payer une nourriture tel prix, qui soit pas de qualité, de manger à telle heure, de se coucher à telle heure, de devoir acheter telle chose, de devoir... Et si ça nous plaît pas, qu'est-ce qui nous empêche de changer tout ça, de refaire un conditionnement, un bon conditionnement, et à la limite de même pas faire de conditionnement, que chacun fasse comme il veut. Qu'est-ce qui nous en empêche ? Il n'y a rien, hein. C'est ça le plus dérangeant, c'est qu'il n'y a rien. Il n'y a rien qui nous en empêche. Donc reconnectez-vous à vos instincts si vous le pouvez, si vous en avez envie, et posez-vous des questions qui auront des réponses toutes faites par votre entourage, mais qui n'ont aucun sens. Qu'on vous impose, on va vous dire ouais mais t'es utopique et tout ça. Et puis, que je sois blond, brun, utopique ou bien pas, ça change quoi ? Il est où le problème ? Qui a dit que les lois qui sont mises en place et la façon de faire qui est mise en place était la bonne façon ? Mais qui a dit ça ? Personne. Donc reconnectez-vous à vos instincts si vous en avez envie, si vous le pouvez, et essayez d'adapter votre vie, essayez de sortir du conditionnement et vous allez monter en conscience. Vous allez monter en conscience, vous allez gagner en lucidité, vous allez gagner en façon de questionner le monde, vous allez admirer, prendre le temps pour faire les choses différemment, et puis là vous allez prendre une grande claque dans la gueule pour être vulgaire, parce que vous allez être déçu, vous allez vous apercevoir qu'en fait c'est n'importe quoi cette planète, les gens font n'importe quoi, ils croient que ce qu'ils font c'est bien, ils vont le défendre bec et ongle. On est vraiment dans du syndrome de Stockholm, de cette vie de taré qu'on nous a appris à mener, et puis vous allez vous apercevoir que voilà, c'est juste n'importe quoi. Ça va vous rendre triste, et puis là vous allez commencer à faire du tri dans vos fréquentations, dans vos connaissances, vous allez faire du tri dans vos croyances.
dans tout ce que vous croyez savoir, et puis finalement vous allez commencer à vous émanciper, vous allez devenir de plus en plus quelqu'un qui est un petit peu comme moi, qui doit chercher un maximum de solitude, parce que la solitude elle est addictive, parce que finalement c'est un des seuls moments où on est tranquille, quand on est là au milieu des champs, au milieu d'une forêt, avec son chien, avec un ami, avec ci, avec cela, et qu'on suit pas le modèle. Enfin je veux dire, on est mercredi matin, 11h et des brouettes, et puis je suis là en train de tourner une vidéo alors que la plupart des gens sont en train de bosser pour faire je sais pas quoi, voilà, il y a un moment ou l'autre, vous allez vous dire, mais moi aussi, peut-être le mercredi matin, j'ai envie de courir avec mon chien dans la forêt. Bah ouais, bah oui, bah vas-y, fais-le, pose-toi pas de questions. Au bout d'un moment, essaye d'adapter ta vie à un autre modèle que celui qu'on t'a imposé. C'est ta vie, elle t'appartient. Voilà. Je vais pas m'étendre plus. Tu pourras, toi qui m'as demandé la vidéo, me mettre un commentaire, me dire si c'était ça que tu attendais. De toute façon, tu veux que je te dise quoi finalement? Il n'y a pas grand chose à dire. L'instinct, c'est quelque chose qu'on a naturellement. Pourquoi les gens l'écoutent pas? À cause de tout ce que je t'ai dit, à cause du conditionnement, de l'éducation, à cause des croyances limitantes qu'on a rentrées à grands coups de marteau dans la tête des gens qui sont venus avant nous, nos grands-parents, leurs parents et nos parents. Et puis c'est que ça la réponse. Et t'en sortir, fais-en le choix, émancipe-toi de ça, il y a absolument aucun problème, et puis tire le maximum de monde à pouvoir prendre ce pouvoir-là. Encore une fois, c'est un pouvoir qui est merveilleux. Faites ce que vous voulez de votre vie, c'est votre vie. Merde, je veux dire, moi je dis souvent, le jour où tu prends un éclair parce qu'il y a la foudre, tu vas tomber tout seul, personne va le prendre à ta place, personne va te protéger. Ta vie, elle est à toi, tu la perds aussi facilement que ça. Donc, essaye de faire aussi des choix faciles pour la rendre bien et heureuse, quoi. Franchement, franchement, faut pas se poser de questions plus que ça. Faut y aller, parce que si t'attends après l'autre, ça va pas changer des masses. Quand tu vois tout ce qui se passe, c'est du n'importe quoi. Et puis, il n'y a pas beaucoup de monde. Tu prends la pauvre petite Greta qui aujourd'hui passe un discours qui est juste, voilà, qui est plus que juste, qui est presque même en retard, parce que ça va vraiment mal, cette planète. Et les gens aujourd'hui, plutôt que d'être orientés à se demander si le discours de fond il est juste et si ça a du sens et si il faut aller dans ce sens-là, chose qui est plus que prouvée, parce que finalement elle fait que répéter ce que les scientifiques disent depuis un sacré moment, hein, on s'alarme là-dessus depuis longtemps, mais non, les gens vont s'orienter à savoir si elle est contrôlée par des Illuminati, des puissances occultes ou des machins ou des trucs. Qui manipule cette petite Greta? C'est vrai, c'est ça qui est important, qui manipule la petite Greta? Et si la petite Greta, ce qu'elle dit, indépendamment de qui la manipule, c'était vrai et qu'il fallait faire attention, je sais pas, la lucidité chez les gens part, mais si vous arrêtez de réfléchir à toutes les conneries qu'on vous met en tête et que vous vous mettez à ressentir quand vous avez faim, quand vous avez sommeil, ou quand c'est le contraire, vous n'avez ni faim ni sommeil, vous adapterez votre vie, vous vous émanciperez de toutes les croyances, vous essayerez de faire ce que vous voulez. C'est le principal, de faire ce que vous voulez, et d'apprendre à vos jeunes, à vos enfants, qu'aussi ils sont là pour faire ce qu'ils veulent, qu'ils n'ont pas à souffrir pour être beaux, qu'ils n'ont pas à ne pas faire ce qu'ils veulent, quoi. C'est vraiment, faites ce que vous voulez, c'est arrêter les croyances limitantes. Voilà, je vais pas m'étendre plus, je vais vous envoyer un panier de bisous. Je vous laisse me mettre un commentaire si vous avez quelque chose à dire ou quelque chose à demander pour développer un petit peu plus loin, qu'on continue à pousser un peu plus loin ces réflexions toutes simples, celles d'aujourd'hui. Et puis abonnez-vous si c'est pas fait et que vous trouvez que ça a de l'intérêt, partagez si vous avez envie de partager. Mettez un pouce bleu si vous voulez que la vidéo soit plus visionnée, ou un pouce dans l'autre sens si vous avez envie que ce soit le contraire. Je sais qu'il y a une des personnes avec qui j'ai eu un petit peu un litige sur un ou deux commentaires parce qu'on s'est pas entendu, qui aime bien me mettre son petit pouce en bas sur chacune de mes vidéos, donc j'ai un pouce en bas sur chacune des vidéos. C'est pareil, c'est chouette qu'elle puisse faire ce choix, c'est chouette qu'elle puisse le mettre en place, parce que ça fait partie des seules choses qu'on a finalement, de pouvoir faire ce qu'on veut, faire ce qu'on veut comme on veut, et puis on oublie trop souvent ça. Donc je l'encourage à continuer de mettre des pouces. Alors si elle a envie d'en mettre en haut, qu'elle en mette en haut, qu'elle se fasse plaisir, mais vu qu'elle était un petit peu dans l'affront, qu'elle continue d'en mettre en bas. C'est bien aussi, ça lui laisse un pouvoir de choix. Voilà, donc le panier de bisous est envoyé. Prochaine vidéo tout bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous.